0. Et bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal qu'on tient en visioconférence en raison évidemment de la pandémie de COVID-19. On est jeudi le 18 décembre 2020, il est 15h30, donc on a 5 points à l'ordre du jour. Vous n'êtes pas le 17? On est le 17 décembre, peut-être que je me suis trompé, ça va très vite. Donc, 17 décembre 2020, 15h. Proposition pour l'ouverture de la séance. Je propose. Madame Mathurin. Du côté des points à l'ordre du jour, en 2.1, on a une proposition pour l'achat d'une motoneige usagée pour le centre de ski Mont-Béchervaise. Donc, la recommandation qu'on reçoit est de procéder d'accepter la proposition de James Lévesque et Fils pour l'acquisition d'une motoneige usagée de type article 4 Bearcat 2018 au montant de 8 000 $ plus les taxes applicables, et ce pour les opérations hivernales du centre de ski Mont-Béchervaise, et de financer ça sur le fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je le propose. Monsieur Fournier. Ça va pour tout le monde? Oui. En 2.2, un avis de motion, Madame la greffière. Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant l'imposition des taxes foncières générales, de répartition générale et de répartition locale pour l'année 2021. L'objet de ce règlement est de fixer le taux de taxation générale, de répartition générale et de répartition locale pour l'année 2021 pour l'ensemble des immeubles sur le territoire de la ville de Gaspé. Suivant cette présentation, l'un des conseillers donnera avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil, un règlement décrétant l'imposition des taxes foncières générales, de répartition générale et de répartition locale pour l'année 2021 et procède également à son dépôt en séance tenante. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et le projet de règlement sera mis à la disposition du public conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Là, l'avis de motion. L'avis de motion, merci beaucoup. Donc, c'est l'avis de motion qui est préalable à l'adoption du budget là, pour pouvoir prévoir la taxation qui va venir avec. En 2.3, c'est une offre de service professionnel pour la conception d'un lien routier entre le parc industriel des Augustines et le port de Sandy Beach. C'est un dossier dont on parle depuis un certain temps, donc l'avènement d'une route directe industrielle. Donc, à la dernière séance, on avait autorisé nos équipes à faire des demandes d'aide financière. Ça chemine très bien de ce côté-là, de sorte qu'on est en mesure. En fait, on a eu aussi le support de la MRC là, pour les honoraires professionnels lors de la dernière séance de la MRC tenue hier. Donc, on serait prêt suite au processus d'appel d'offres. On a reçu une proposition conforme. On serait donc prêt à aller de l'avant avec ce mandat de service professionnel-là préliminaire. C'est pour bâtir les plans et devis, évidemment, qui est l'étape préalable. Donc, la recommandation est que le mandat de service professionnel pour la conception d'un lien routier entre le parc industriel des Augustines et le port de Sandy Beach soit accordé à Tetra Tech QI Inc. Pour un montant de 149 830 $ plus les taxes applicables, que la dépense, déduite des aides financières à recevoir, soit imputée au futur règlement d'emprunt et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. En proposant, M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. On va continuer de travailler pour avoir les aides financières, mais on cadre très, très, très bien dans des programmes où il y a de l'argent dans ce cas-ci, contrairement à l'Arena où il n'y avait pas assez d'argent pour tous les projets. Dans ce cas-ci, c'est moins pire. On a plus de chance. 2.4. Un autre avis de motion, cette fois-ci pour le dossier des matières résiduelles. Madame la greffière. Avis de motion et dépôt du projet de règlement remplaçant le règlement 1414-20 et créant un nouveau règlement pour imposer de nouveaux tarifs pour la collecte des déchets, l'entretien du lieu d'enfouissement technique, la gestion intégrée des déchets, la collecte des matières recyclables, le transport de ces matières et leur traitement au centre de tri de Grande-Rivière, la collecte des matières organiques, le transport de ces matières et leur traitement au site de compostage de Chandler. L'objet de ce règlement est de remplacer l'ancien règlement 1414-20. Ces tarifs seront établis en vertu de l'article 244 de la loi sur la fiscalité municipale et le montant des tarifs déterminés dans le tableau seront payables par les propriétaires des immeubles, que ceux-ci déposent des déchets ou non. Suivant cette présentation, l'un des conseillers donnera avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil, un règlement remplaçant le règlement 1414-20 et créant un nouveau règlement pour imposer de nouveaux tarifs pour la collecte des déchets, l'entretien du lieu d'enfouissement technique, la gestion intégrée des déchets, la collecte des matières recyclables, le transport de ces matières et leur traitement au centre de tri de Grande-Rivière,
la collecte des matières organiques et le transport de ces matières et leur traitement au site de compostage. Et le conseiller procède également à son dépôt en séance tenante. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et le projet de règlement sera immédiatement mis à la disposition du public conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je donne l'avis de motion. J'ai entendu Mme Perry en premier, donc Oui. on vous gardera le prochain point, M. Coton. Donc, Mme Perry a donné l'avis de motion. Ça nous amène au dernier point de l'ordre du jour, c'est en 2.5, aide financière aux patinoires extérieures pour l'hiver 2020-2021. Donc, on avait un montant qui était prévu au budget, mais en considérant qu'on va permettre aux patinoires extérieures d'ouvrir pour la prochaine saison, malgré qu'on tombe en zone rouge pour les prochaines semaines et malgré la pandémie, il y a une aide supplémentaire qu'on va pouvoir leur octroyer. Donc, la recommandation est que le Conseil verse l'aide financière de 23 500 $ prévue au budget 2021, conformément à la répartition des années antérieures, le tout conditionnellement à l'opération de la patinoire pour la saison 2020-2021. Que le Conseil verse une aide financière supplémentaire de 1 000 $ à chacun des 11 comités de patinoire, je vais le dire, afin notamment de couvrir les frais relatifs à la COVID-19 et à l'augmentation des assurances, le tout conditionnellement à l'opération de la patinoire pour 2020-2021, que le Conseil verse, je disais, une aide financière supplémentaire de 500 $ aux 7 comités de patinoire exécutant le déneigement à l'interne, le tout conditionnellement à l'opération de la patinoire pour la saison 2020-2021, que cette dépense soit imputée comme suit. D'abord, 23 500 $ au poste budgétaire 02 701 33 999. Ensuite, 6 529,97 $ sur l'aide financière provenant de la MRC Côte-de-Gaspé. C'est une aide spécifique en raison de la COVID qui a été obtenue. Et finalement, 9 623,03 $ sur le surplus non affecté. Quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Coton. Ça va pour tout le monde? Oui. L'ordre du jour étant épuisé, n'ayant pas reçu de questions du public en amont, bien, on procède simplement à la levée de la rencontre. C'est une assemblée extraordinaire. On n'a pas besoin de propositions pour y mettre fin. Merci tout le monde de nous suivre. On peut arrêter l'enregistrement.